السلام عليكم. كنتي في تخوازيام على كوليج ودير بيوف وعندك مشكل فيزياء وبالاخص في الدرس الاول ديال الدوره الثانيه اللي هو لا فيتيس مويان، اجيو نفهموها. La vitesse moyenne, on a déjà commencé par la première propriété, c'est Vm est égal à d sur t. Vm c'est la vitesse moyenne, d distance, t le temps ou bien durée. Très très bien. Alors on en conclut qu'au bien on observe qu'on a deux couleurs, n'est-ce pas? C'est le rouge et vert, n'est-ce pas? Alors la couleur rouge c'est une unité internationale pour chaque unité là. Peut-être Vm ou bien d ou bien t. Et pour la couleur verte, c'est l'unité usuelle pour chacune. Vm et D et T. On est ça marche. Très très bien. Alors maintenant on va commencer par la sécurité routière. DA est égal à DR plus DF. C'est quoi DA? C'est la distance d'arrêt est égale à la distance de réaction plus la distance de freinage. Si on peut trouver par exemple la distance de réaction, c'est DR. DR est égal à DA moins DF. Ou bien si on peut trouver la question par exemple, c'est la question que se pose, c'est calculer la distance de freinage. La distance de freinage est égale à la distance d'arrêt moins distance de réaction. Maintenant, on va voir quelques notions pour faciliter la conversion entre unité et vers l'autre unité. Ça marche? C'est là. Alors, notion delta T ou bien T, c'est un temps ou bien durée. On est ça marche. D, c'est une distance. V, vitesse. DA, distance d'arrêt. DF, distance de freinage, DR, distance de réaction. Maintenant, on va voir chaque conversion parce que la conversion, c'est plus important pour le mécanique ou bien quelles que soient des propriétés physiciennes. Ça marche? Donc, si on peut convertir millimètre vers le mètre, alors il doit multiplier fois 10 à la puissance moins 3. Et si on peut convertir mètre vers le millimètre, alors il doit multiplier fois 10 à la puissance 3. Par exemple, si on peut convertir centimètre vers mètre, alors il doit multiplier fois 10 à la puissance moins 2. Et le sens contraire, mètre vers le centimètre fois 10 à la puissance 2. Maintenant, décimètre vers le mètre, il doit multiplier fois 10 à la puissance moins 1. Et le sens contraire, mètre vers le décimètre, alors on va multiplier fois 10 à la puissance 1 ou bien fois 10. Maintenant, si on peut convertir kilomètre vers le mètre, c'est fois 10 à la puissance 3. Et dans le sens contraire, mètre vers le kilomètre, c'est fois 10 à la puissance moins 3. Maintenant, on a kilomètre par heure. C'est une unité usuelle pour la vitesse moyenne. On est ça marche. Et pour mètre par seconde, c'est une unité internationale de la vitesse moyenne. Mais la question, si on peut convertir kilomètre par heure vers le mètre par seconde, alors il doit diviser par 3,6. Mais le sens contraire, mètre par seconde, si on peut convertir mètre par seconde vers le kilomètre par heure, il doit multiplier fois 3,6. On va rester là. Par exemple, on peut écrire mètre par seconde ou bien mètre fois seconde moins 1. Si on peut éliminer la fraction, alors on va changer ou bien transférer ce forme d'exposant négatif. Ça marche? Alors, on peut continuer. Si on peut convertir millisecondes vers le seconde, alors il doit multiplier fois 10 à la puissance moins 3. Et le sens contraire, seconde vers le milliseconde, il doit multiplier fois 10 à la puissance 3. Ça marche? Alors maintenant, pour bien adapter tout ce qu'on a déjà vu pour la séance d'aujourd'hui, alors on va voir un exemple pour bien améliorer votre compétence et pour détailler ou bien séparer les deux propriétés qu'on a déjà vues. Peut-être dans la vitesse moyenne ou bien sécurité routière. Donc quand on va commencer par cette propriété-là ou bien les deux. Cet exemple-là, alors normalement, on peut commencer par les données. Données, distance est égale à 120 mètres. Et le temps de réaction est égal à 1 seconde. Et Vm est égal à 80 km par heure. Et la distance de freinage est égale à 100 mètres. Très très bien. La question numéro 1. Calculer la distance de réaction. Alors, c'est la question que se pose. Calculer la distance de réaction, c'est dr. Alors, on peut commencer par cette propriété-là ou bien là. Alors, par exemple, on peut continuer pour la première propriété. Si on peut commencer par cette propriété-là, dr est égal à dA moins df, normalement,
DA, ça, normalement, il doit, la valeur de la distance d'arrêt, ça sera connu. Normalement, est-ce qu'on a une distance d'arrêt? On a déjà la distance d'arrêt est inconnue, dans le freinage est connue. Normalement, combien d'inconnus là? DA inconnu et DR inconnu. Alors normalement 2 inconnus. Alors impossible de commencer par cette propriété là parce qu'on a 2 inconnus. Mais quand on peut utiliser cette propriété là, c'est par exemple la question, c'est pas la même question, c'est calculer la distance de réaction, mais DA connu et DF connu. Mais pour la question, bien parmi les données qu'on a déjà, pour l'exemple là, on a seulement DF, pas DA. Normalement, on a 2 inconnus. Alors, on sait que, donc, par la suite, on peut commencer par la propriété 1. C'est VM est égal à D sur T. Mais normalement, il y a des variations D sur T. On peut écrire DR sur TR ou bien DF sur TF. C'est pareil, selon la question. Ça marche. Alors, on sait que VM est égal à DR sur TR. Équivalent. Alors, on peut trouver DR par un triangle. On va voir le triangle là. C'est là. Alors, VM, D, T, par exemple. La question, c'est quoi? C'est DR. Alors, DR, TR. TR est égal à DR est égal à VM fois TR. C'est bon? Et si on peut savoir la valeur de TR, TR est égal à DR sur VM. C'est bon? Ou bien VM est égal à DR sur TR. Alors on peut trouver chacune par le triangle là. Alors VM est égal à DR sur TR, équivalent DR est égal à VM fois TR. DR est égal à V1 fois TR parce que aligné, ça marche. VM, on a déjà la valeur de VM, n'est-ce pas? C'est km par heure. Mais normalement, le temps, ça sera par le second. Très très bien. Alors, il doit convertir km par heure vers le mètre par seconde, qu'on a déjà vu plus proche, n'est-ce pas? Dans les notions. Alors, 80 divisé par 3,6. mètres par seconde, parce qu'on a déjà fait la conversion, fois 1 seconde, c'est bon? Alors, 80 divisé par 3,6 mètres par seconde fois 1 seconde, ça sera 22,22 mètres. La question numéro 2, c'est calculer la distance d'arrêt. Très très bien. Alors, concentrez-vous avec moi s'il te plaît. Normalement, la distance, c'est la distance d'arrêt. La distance d'arrêt est égale à quoi? La distance de réaction plus la distance de freinage. Est-ce qu'il y a une distance de réaction déjà, une distance connue? Oui. Laquelle? C'est 22,22 mètres. Et distance de freinage, on a déjà parmi les données df égale à 100 mètres. Alors, on peut commencer par cette propriété-là, pas l'autre. Parce qu'on a une seule inconnue. Tu vois la différence? Très très bien. Maintenant, on va écrire, on a la distance de réaction 22,22 mètres et on a la distance de freinage 100 mètres et on sait que d'après la propriété, la distance d'arrêt est égale à la distance de réaction plus la distance de freinage. Donc, on va remplacer chaque distance à sa valeur. DA est égal à 22,22 mètres plus 100 mètres. Alors, DA, la distance d'arrêt est égale à 122,22 mètres. Et on a une remarque dernièrement. Remarque, normalement, par exemple là, ou bien à part ces exemples, normalement, on a un obstacle. Par exemple, moi, j'observe un obstacle de 120 mètres. Ça marche? Normalement, ce qui est la relation avec l'obstacle et la distance d'arrêt. Si la distance d'arrêt supérieure à l'obstacle, alors, par exemple, la voiture, ça frappe l'obstacle. Mais si on a la distance d'arrêt inférieure à l'obstacle, alors, normalement, la voiture, ou bien quel que soit l'objet, la frappe, ou bien il dépasse, il s'arrête avant de frapper
cet obstacle-là. Et pour plusieurs informations, مرحبا بكم au centre المعلم de la ville ديال جديدة. شجعونا راه حنا تديرينو على ودكم نتوما. شكرا.